Si tu crois à tes rêves, personne ne peut t'empêcher de les vivre. Sauf si ces personnes ont des seringues de tranquillisants et des antipsychotiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose de nouveau, Monsieur Léon est toujours désorienté. Les médicaments, ils ont aucun effet. Ok, et Monsieur Warner, il a encore des accès de rage ou... Bah justement, il a agressé un patient ce midi. Il a agressé un patient. Ok, bon bah je ferais mieux d'aller le voir alors. 2012 Monsieur, retournez dans votre chambre. Il est taré. 2012, ouais. Bonjour Monsieur Warner, comment ça va? Je vais bien. Pourquoi vous avez agressé cet homme à la cantine? Il se prenait pour un fou, j'ai voulu l'aider. Parce qu'il prétendait être fou. Oui. Vous êtes médecin, Monsieur Warner? Non. Dans ce cas, vous n'êtes pas habilité à décider si quelqu'un doit recevoir un traitement spécial ou pas. Qui vous dit qu'il n'était pas fou Je d'abord? sais pas, j'en suis sûr. C'est parce que vous faites tous les jours avec vos patients. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est fou après tout? Hein? On n'arrête pas de vous répéter le contraire. Écoutez, j'ai un patient dans l'aile ouest qui prétend pouvoir aller dans un autre monde en mettant sa tête dans un micro-ondes. C'est pas de la folie, ça, pour vous. C'est une question de point de vue. Bon, écoutez, Monsieur Warner, faut pas que ça se reproduise, d'accord? Parce que vous savez ce qui va se passer, sinon. Bon, allez, bonne journée. 2012 Je vais lui péter les rotules. 2012 Tu manges pas? Ils mettent des anxiolytiques dans la viande. Qu'est-ce que ça change, t'en prends matin et soir? M'en fous, je mange pas. Ouais bah moi je vais pas me gêner, c'est quand même un des rares moments où on a un peu de liberté. Il est bizarre, le nouveau, je lui fais pas confiance. Qui ça? Le nouveau, là, le nouveau. Il est louche. Ah, le type au micro-ondes, ouais. Il s'appelle Lucas. Lucas Salpêtrière. Il est complètement dingue, j'ai l'impression. Ah ouais, c'est un taré, c'est un taré. Ma fourchette. Ma fourchette, on m'a volé ma fourchette! On se calme, s'il vous plaît. Je le savais! Calme-toi, tu vas te blesser. Je l'avais repérée depuis ce matin. Elle est là, ta fourchette. C'est pas la même! Attention, j'ai des seringues. Je vais me barrer d'ici. Ah ouais, comment tu comptes faire ça? Je vais demander au chef indien. Quel chef indien? Y a pas de chef indien? Bah non. J'en peux plus! C'est vrai qu'on est un peu enfermés, mais bon... Enfin, moi je me sens mieux depuis que j'ai un traitement. T'es de leur côté? Quoi? Non. Petite tête de fouine aurait dû me mettre sur la piste! Ok, je vous aurais prévenu. Tu devrais Me touchez rester pas. immobile. Me touchez pas! Piqûre, ça Attention. faut calmer. Et ben voilà. Ouais, là je crois que t'es bon pour l'électrochoc, Ézéchiel. Ils grilleront pas le cerveau. Mais non mais, t'es allé trop loin cette fois. Soumets-toi à l'autorité. Ok, attrapez-le. Attention, c'est un violent. Ça va aller, ça va aller. Pétez-lui les rotules. Bonjour Monsieur Miller, je suis le docteur Chaman, vous vous souvenez de moi? Vous êtes sédaté, Ézéchiel, alors clignez des yeux une fois pour dire oui et 2 fois pour dire non, d'accord? Non, ça c'est 3 fois et un fronçage de sourcils agressif. Bon, j'ai votre dossier ici. Alors voyons. Ézéchiel Miller, paranoïa suite à un scandale. Je vois. Bon, apparemment votre traitement ne fonctionne pas, donc on m'a demandé de vous faire subir une séance de sismothérapie. Est-ce que vous êtes d'accord? Hop là, un clignement d'œil. Bon, ça veut dire oui. Allez-y. Voilà, on va vous raser la tête, c'est juste parce que ça fait peur aux autres patients et ça les dissuade de faire la crise. Vous servez la communauté pour une fois, Ézéchiel, soyez fiers. Merci beaucoup. Ah, c'est mon boulot. Hein. Bon, si ça vous dérange pas, vous pouvez maintenant procéder au traitement. Allez, c'est parti. Qu'on en finisse. Ah, je lui ai un peu coupé l'oreille. Ok, c'est bon, allez-y. Bon, ça va piquer un petit peu, Ézéchiel. Là, faites gaffe, vous le montez un peu trop. Ça sent le cochon cramé, hein. Ouais. Tu manges pas ta pâte à modeler? T'adores la pâte à modeler d'habitude? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils t'ont électrochoqué le crâne. Et c'est la première fois que je te vois dans cet état après un traitement. Ah, j'ai la migraine, Chris, t'aurais pas un aspirine? Tu peux me dire ce que j'ai fait avec ma pâte à modeler là? Une tarte? Mais non, c'est pas une tarte, tu vois bien que c'est... Une tourte. Voilà, une tourte. Les tourtes, c'est pas des tartes. Vous êtes une personne réelle? Je suis Lucas Salpêtrière, je suis classé dans les pathologies non identifiées. On sait qui t'es, mec. Vraiment? Ouais, t'es le taré au micro-ondes. N'est taré que ce qui tarde à être expliqué. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'en ai des phrases comme ça. Ils savent pas ce que t'as. Ça prouve bien que t'es un taré. Et vous, vous avez quoi? Lui, il est paranoïaque. Et vous? Moi? Ah, moi, je suis volontairement ici, je déprime. Il a tué sa cousine. Et je croyais que ça faisait perdre la mémoire, les électrochocs. Vous vous plaisez ici? Bah... Moi je sens comme des mauvaises ondes. Non, c'est horrible. Ils mettent des anxiolytiques dans nos anticonvulsifs. Je vois. Qu'est-ce que vous avez avec les ondes, vous? Comment vous vous appelez? Moi, c'est Chris et lui, c'est Ézéchiel.
Vous voulez sortir de cet hôpital? Oui, c'est possible. Je pourrais vous aider. Moi je veux pas sortir, hein, je suis bien ici. Vous n'aurez qu'une seule chance. L'infirmière va entrer dans la salle, elle va s'approcher avec son chariot pour nous donner nos médicaments. À ce moment, je l'immobiliserai, vous balancerez le chariot dans les jambes du type, là. Ouais. Vous foncez par cette porte jusqu'au bout du couloir, ce sera l'heure où le mec revient de sa pause cigarette. Vous arriverez pile au moment où il ouvre la grille. Franchissez cette ouverture, ensuite prenez l'ascenseur de service jusqu'au garage souterrain et sortez discrètement pour retrouver votre liberté. Faites gaffe à Domingo. C'est qui Domingo? Attention, voilà l'infirmière. Non mais attends, c'est quoi ce... Bonjour. Mais vous êtes prendre ces petits médicaments? Madame, attention, je suis un dangereux psychopathe. Allez vite, Chris, viens. Non. Dépêche-toi. Oh non. Eh, vous allez où comme ça? Fais quoi? La porte, elle est ouverte. L'ascenseur. Je déteste ces musiques d'ascenseur. T'étais obligé d'en parler. Le garage, c'est bon. Vite, là-bas, la sortie. Liberté. Je suis libre, mais je crois que je vais mourir. On a réussi. Fais gaffe. Je crois que c'est Domingo. Eh, tu vas te calmer, clébard. Il me reste des pilules. Je devrais lui donner. Arrête, il va mourir. Mais non, je vais calmer son agressivité. Mais arrête, tu vas le tuer. Tiens, c'est des anticonvulsifs aux anxiolytiques. Allez. Fais me bouffer la main. Regarde, ça l'apaise. Je vais te dénoncer à la SPA. Mais regarde, Oula, il fait un bad trip. Ah, tu vois, ils mettent des trucs dans nos médocs. Hein? Bon, on fait quoi? Faudrait laisser un mot à Lucas pour le remercier, il nous a sauvés. Eh ben laisse-lui un mot. T'as du papier? Non. Bon, tant pis. J'avais pas de stylo de toute façon. Où est-ce qu'on va? Faut absolument qu'on trouve des vêtements normaux. Je connais un endroit. Hein? Tiens donc, Mickey, cela peut-il bien être? Bonjour. C'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Tu nous fais une crise de paranoïa, là? Non, je vais bien. Eh ben, qu'est-ce que ça serait? Fouille ses poches au cas où il y aurait les clés de sa voiture. Attends, quoi, tu comptes lui voler ses vêtements et sa voiture? Non mais t'as atteint, toi? Je vais lui voler ses habits, pas ses vêtements. Je vais pas le mettre à poil, quand même. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces fringues? C'est le carnaval de Rio. Tu trouves un truc pour moi, je prends. Hein. Tiens, j'ai ça. Attends, tu plaisantes, là? Ouais. Tu veux que j'ai l'air d'un croque-mort ou quoi? Le noir, c'est toujours classe. Ouais, remarque, le reste est tellement coloré qu'on passerait pas vraiment inaperçu. Ah, en voilà un pour moi aussi. Eh ben, les Men in Black sont de retour. T'as trouvé les clés de la voiture? Non. Attends, on va voir dans la cuisine. Bon alors. Ah, voilà ce qu'il me faut. Arrête, on va avoir des problèmes si tu continues. Mais je sais, faut pas voler. On m'a volé ma liberté, j'ai le droit de voler ce que je veux en échange. Non, je parlais plutôt de ce que tu pourrais tuer avec ce couteau. Quelqu'un, par exemple. On est en fuite, Chris. Il faut se parer à toute éventualité. Je commence à avoir des... Bouge plus. Bouge plus. Ne fais plus un seul geste. Ok, mais éloigne ce couteau de mon œil. On est filmé, il nous observe. Cette enflure de sa maman enregistre nos moindres faits et gestes en ce moment même. Je réalise qu'il est allongé dans le hall d'entrée. Tais-toi. Les négros sont dans les plantes, ce sont des cactus. Qui aurait des cactus chez soi, hein? Je propose qu'on s'en aille très vite et qu'on laisse ce monsieur reprendre ses esprits et réaliser à quel point un œilleton sur sa porte se serait révélé utile. Quoi? Il aurait vu ta tronche de dégénéré et aurait vite compris qu'un sort funeste l'attendait. Mais c'est ça, vas-y, décris en détail mon mode opératoire. Allez, viens. Les clés, j'ai les clés. Avoir son propre garage n'est pas la méthode la plus sûre pour protéger sa voiture. Plus ça va, moins je te comprends. C'est sa voiture, ça? Ah, c'est sûrement sa voiture de service. Je sentais l'ombre de la mort planer. Et ben voilà qui explique les tenues de croque-mort, en tout cas. C'est un croque-mort. On va pas se balader dans un corbillard, quand même. Non, ça serait stupide. Là, le croque-mort qui revient à la vie. Vite, on prend la bagnole funeste. Vite, démarre, il approche. Le regarde pas dans les yeux. Fonce, fonce. Il va porter plainte, il va porter plainte. Oh, t'as tué le croque-mort. Écrasé par son propre corbillard. C'est tellement ironique que ça en devient logique. Enfin, je crois. Bolchevique. Ça fait 200 ans que lui et ses camarades essaient de nous aspirer le cerveau avec une paille. Je les laisserai pas faire. Qu'est-ce qui se passerait si là, en ce moment même, tu faisais un délire paranoïaque? Ce serait sûrement la mort assurée pour nous deux. Une mort lente et douloureuse, bien évidemment. Mais t'inquiète pas, je me suis jamais senti aussi bien. Un peu de musique, peut-être. Chris, c'est la liberté qui nous attend.